Alors, on continue à attendre les retombées des consultations. Les consultations, un code consultation doit, et on a vu l'Union africaine désigner un facilitateur, Fornia Simbe. Quelle piste de solution pour la paix dans l'Est de la RDC? Nous recevons pour vous M. Augustin Bissimo. Bienvenue. Merci beaucoup, cher David. Bien portant. Merci beaucoup, nous tenons bon malgré la crise en RDC. La crise? En effet. Vous avez été consulté aussi? Bon, il faut que l'opinion retienne que le MDVC n'avait jamais signé son adhésion à l'Union sacrée. Non, mais des consultations, c'est... Ils ont lancé, c'était un appel à tout le monde, à toutes les composantes. Non, mais il faut réaliser que l'Union sacrée avait consulté l'Union sacrée et que donc il n'y avait rien de... Mais on a vu des opposants. Mouzito qui a répondu. On a vu d'autres cadres d'ensemble qui ont répondu. Mais vous êtes de l'opposition, vous devriez aussi faire partie. Bon, je ne sais pas si Ensemble a été consulté comme Ensemble ou on a consulté un individu. Cadre un des cadres. Un des cadres de l'ensemble. Et là, ça ne peut pas, en tout cas, engager l'ensemble. Je ne sais pas, je ne suis pas venu parler au nom de l'ensemble, mais je considère que celui-là a été consulté à titre personnel. Et nous, MDVC, étant de l'opposition, nous considérons que, comme on n'a jamais adhéré à l'Union sacrée, c'est comme ça qu'on ne nous a pas consultés. Mais nous avons constaté en réalité qu'il s'agissait de consultations entre eux-mêmes et nous nous attendons tout simplement les dialogues global et général qui pourrait amener la paix, parce que la manière dont le président Tshisekedi a convoqué ces consultations, tout laisse à croire qu'il lui-même n'y croyait pas. Et c'est comme ça qu'il a donné cette tâche à son conseiller. Parce que je me rappelle qu'avant, n'est-ce pas, les consultations qui avaient précédé l'Union sacrée, la mise en place de l'Union sacrée, le président de la République avait lui-même coordonné ces consultations. Mais pour cette fois-ci, la fois passée, il a estimé que, bon, comme il n'y croyait pas, c'est comme ça qu'il a laissé la tâche à son conseil spécial, qui a aussi consulté la première ministre. Donc, vous vous rendez compte qu'en réalité, l'objectif était ailleurs. Et nous attendons que les chefs de l'État activent l'objectif réel, si réellement il a besoin de la cohésion nationale. Alors, pour vous, quand on parle des consultations, vous n'avez pas été consulté. Est-ce que vous aviez reçu l'invitation? C'est ce que j'ai dit, que les formats, en réalité, l'objectif était ailleurs. Parce que s'il s'agissait de consulter les opposants, et comme il se devait pour avoir la cohésion nationale, en réalité, on devait être consulté comme opposition. Et quand vous avez suivi d'ailleurs les points de presse, c'est pas moi, du DIRCAB, du Conseil spécial en matière de sécurité, qui a cité les critères. Et nous, MDVC, nous nous retrouvions à deux niveaux, n'est-ce pas, dans des critères, au fait, parce que nous avons eu un candidat président de la République. En même temps, le MDVC est de l'opposition extra-parlementaire. Ce qui fait que c'est des gens qui n'ont jamais respecté même ce qu'ils disent. Parce que lorsqu'ils disent qu'ils vont consulter les anciens candidats présidents de la République et que finalement, ils n'en consultent que 3 ou 4 qui peut-être qui sont dans leur agenda, et nous disons sincèrement que l'objectif est ailleurs. Les anciens candidats de la République, est-ce que... Voilà pourquoi je vous ai posé la question. Il a reçu une invitation. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi il les recevrait alors que l'objectif était ailleurs? Parce que l'objectif était de consulter l'Union sacrée et quelques personnalités proches de l'Union sacrée. C'était un peu ça. Et donc, comme c'était ça l'objectif, directement, nous étions sortis de la critère. Parce que nous ne sommes pas de l'Union sacrée et nous ne sommes pas proches de l'Union sacrée. Voilà un peu la raison pour laquelle on n'a pas reçu l'invitation. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que les consultations, c'était des panacées pour une paix durable? Bon, pas du tout. Au fait, nous avions proposé d'ailleurs depuis 2023, depuis, je crois, janvier 2024, qu'il y ait des mesures nécessaires pour mettre en place, n'est-ce pas, des mécanismes visant la cohésion nationale. Parce qu'on considérait que les enjeux étaient majeurs par rapport à la partie Est qui est en proie, n'est-ce pas, de l'insécurité et même de l'agression, et qu'il était important
d'avoir tout le monde pour qu'on fasse un bloc uni et commun contre l'agresseur. Et malheureusement, le chef de l'État a considéré que cela devrait passer par les consultations. Et malheureusement, comme lui-même n'y a pas cru, c'est comme ça qu'il a donné cette tâche à son conseiller, parce que lui-même ne croyait pas à ce que ça aboutisse. Et aujourd'hui, s'il faut évaluer, et je pense qu'eux-mêmes ont honte. Ils ont honte du fait qu'ils ont échoué lamentablement cette démarche. Pourtant, ça serait salutaire si on y mettait de l'attention, parce que nous parlons État. Malheureusement, c'est comme si les autres parlent entreprises privées ou boutiques familiales. Et c'est comme ça que nous pensons que lorsqu'on continue à faire, n'est-ce pas, de l'amalgame, on ne veut pas faire la différence ou la démarcation entre l'État, qui est la res publica, qu'on appelle la chose de tous, et une boutique privée. Quand on parle consultation nationale, il ne faut pas limiter ça à l'Union sacrée et à quelques partenaires proches de l'Union sacrée. Sinon, vous allez abuser les résultats et du coup, et ça va capoter. En tout cas, je pense que le chef de l'État n'est pas content des résultats qu'on lui a fournis. Pourquoi? Parce que les mécanismes mis en place pour cela n'ont pas été à la hauteur de la tâche. Qu'est-ce que vous dites qu'il n'est pas content? Je pense que le chef de l'État ne sera pas content des résultats de ces consultations telles que ça a été mené. Et donc, c'est comme ça. Parce qu'en fait, s'il avait besoin réellement de la cohésion nationale, il faut poser la question, est-ce que les consultations telles qu'elles ont été menées, est-ce que réellement ça va aboutir à cette cohésion nationale? C'est la question que l'on va se poser et je suis tenté de croire qu'au niveau de la présidence, on est déçu. On est déçu et si réellement on y croyait. Et on ne sera pas déçu dans l'hypothèse où on n'y croyait pas. Parce que quand le point de Tshisekedi parle, il faut toujours lire entre les lignes. Est-ce qu'il croit sincèrement à ce qu'il dit? Et nous, quand il avait annoncé, nous avons douté. Nous avons dit, mais est-ce qu'on peut y croire? On a dit, bon, attendons voir la poursuite. Et justement, quand vous voyez comment est-ce que ça a évolué, il y a lieu de conclure en réalité que même celui qui avait annoncé les consultations n'y avait pas cru. Et s'il y avait cru réellement, c'est qu'il sera déçu des résultats parce que, en tout cas, ça a accouché d'une souris naine. C'est un peu ça ce que nous nous disons par rapport à ça. Alors maintenant, c'est quoi la solution? La solution Doha, la solution c'est au Togo, la solution c'est à Luanda. Bon, Luanda c'est un peu enterré. La solution c'est au niveau de l'Union africaine ou la solution c'est au niveau des évêques catholiques? En fait, la solution, c'est par rapport à l'objectif. Parce qu'ici, nous avons un problème. Le problème, c'est qu'il y en a un qui est exogène et l'autre qui est endogène. Le problème exogène rencontre l'agression à laquelle notre pays fait face. Elle est exogène. Et il y a aussi des problèmes endogènes qui nous imposent d'avoir cette cohésion à l'interne en vue de faire face à l'agression. Et donc, comme la démarche était d'abord d'avoir cette cohésion nationale, eh bien, pour en avoir, en réalité, ipso facto, il faut passer par un dialogue sincère entre d'abord les fils du pays. Et lorsque nous avons ces dialogues, ça nous permet de parler d'abord le même langage qui nous permet de comprendre tous que nous devons nous liguer comme un seul homme contre cet agresseur qui est debout pour occuper nos terres. Et c'est ça le danger. Mais dès lors que nous avons en face des partenaires politiques qui estiment qu'il s'agit de leurs affaires privées et qui sont les seuls à mener, n'est-ce pas, au bout cette question, c'est là que le danger réside. Et nous estimons qu'il est important que l'on puisse réaliser que le père spirituel ont amorcé une bombe importante et qu'il était loisible que nous puissions tous saisir la balle au bon pour dire il est important qu'on puisse se parler. Il n'y a pas d'intérêt que le président Tshisekedi estime nécessaire de dialoguer avec l'M23, parce que maintenant à Doha c'est ça le cas, et de ne pas dialoguer avec les fils congolais séparés de l'opposition qui ont aussi un apport nécessaire à apporter. Parce qu'on doit se dire des vérités. Il y a des vérités qu'on doit se dire pour savoir juguler cette crise. Il faut d'abord la comprendre. Il faut comprendre les enjeux de la région, les enjeux de la sous-région, comprendre également les facteurs endogènes et les facteurs exogènes pour pouvoir proposer des solutions majeures. Est-ce qu'il faut une solution militaire? Il faut qu'on réfléchisse profondément. Si oui, comment on va s'y prendre? Quels sont les mécanismes nécessaires pour rassurer aussi les FARDC de manière à comprendre qu'il y a déjà
une certaine unité nationale. Les fils du pays se sont parlé, ils ont le même langage, et le FARDC doit aussi suivre. Ce n'est pas parce que déjà il y a cette unité nationale. Mais donc, dès lors qu'on n'accepte pas que les gens se parlent, parce qu'il y a aussi un débat. Le débat, c'est qu'aussi, il importe de dire la vérité aux gens, que le M23 était défait en 2013. Et que défait en 2013, une partie s'était réfugiée ou s'était exilée au Rwanda et l'autre en Ouganda. Mais qu'est-ce qui arrive que le M23 arrive à être ressuscité? Mais l'effet, c'est quoi? C'est qu'il a été invité à Kinshasa en 2019. Pourtant, il ne présentait plus de menaces. Mais qui les a invités à Kinshasa? À l'insu du chef de l'État. Le MDVC a considéré qu'il s'agissait là de l'atteinte à la sûreté de l'État et que cela doit être poursuivi. Et c'est comme ça d'ailleurs que nous avons demandé au ministre d'État, Constant Moutamba, nous l'avons d'abord encouragé, le fait qu'il ait activé son pouvoir d'injonction pour exiger les poursuites contre ceux-là qui auraient adhéré au M23, parce qu'ils considérés comme des traîtres. Et le MDVC, dans son bureau politique, a estimé qu'il n'y a pas plus que traîtres que ceux-là qui avaient invité le M23 à Kinshasa, alors qu'ils ne présentaient plus de menaces sérieuses à la République. Et ce, aux frais de l'État. Malheureusement, on a été scandalisé lorsque le chef de l'État avait dit à la chaîne nationale qu'il n'était pas au courant de cela. Alors, si le chef de l'État n'était pas au courant, c'est que ça a été fait contre la nation et contre son dos. Cela étant, le MDVC a exigé au ministre de la Justice, Constant Moutamba, de pouvoir activer le même pouvoir d'injonction pour exiger qu'il y ait des poursuites judiciaires contre ceux-là qui avaient invité et logé le M23 à Kinshasa pendant 14 mois, et ce, aux frais de l'État. Et donc, nous suspectons. Oui, est-ce que ceux-là qui ont invité, est-ce qu'ils ont fait ça seuls? Bon, déjà, c'est ce que j'ai dit. Les faits sont déjà donnés. De manière à ce que la justice puisse déjà donner les droits. Parce que nous, MDVC, nous avons situé les faits. Comment un mouvement armé, qu'on appelle désormais terroriste, défait en 2013 militairement, hommage d'ailleurs à Mamadou Ndala, mais qui sont invités à Kinshasa par des personnes non autrement identifiées à l'insu du chef de l'État. Et lorsqu'ils sont invités comme ça, ils font à Kinshasa 14 mois. Qu'est-ce qu'ils faisaient à Kinshasa? Quel était l'objectif qui se retrouve à Kinshasa pendant 14 mois, logés aux frais de l'État? Ils sont passés par où? Parce que nous avons la DGM. Et la DGM qui constitue également un des services intelligents de l'État. Où était l'ANR? Où était le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité? Et d'ailleurs, le chef de l'État lui-même a dit à la chaîne nationale que c'était le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui les avait invités. Eh bien, nous pensons que les faits sont là. Le MDVC a donné les faits. C'est comme on dit en droit, donnez-moi les faits, je vous donnerai les droits. Nous avons donné les faits et nous estimons qu'il reste à ce que le ministre d'État, Constant Moutamba, puisse activer son pouvoir d'injonction de manière à ce que la justice poursuive ces gens. Parce qu'ils sont connus. Et donc, nous pensons que si cela est fait, en tout cas, ça serait justice. Et ça nous permet d'abord de comprendre la réalité. Parce que le MDVC suspecte que la décision de relancer ce mouvement contre la nation ne soit venue de Kinshasa par ces personnalités-là qui ont fait des choses contre le chef de l'État et à son dos. Et c'est comme ça que nous avons insisté et nous sommes sérieux. Le MDVC va aller au bout de cette question. Parce que si déjà on a jugé, condamné et retiré les biens de certains traîtres, pourquoi on ne les ferait pas pour ceux qui avaient invité un mouvement qui était déjà défait, qui ne présentait plus de menaces? Mais ce contexte-là, c'était peut-être un contexte de paix qu'actuellement. Actuellement, c'est un contexte tendu où lorsque vous adhérez à ce mouvement, vous êtes considéré comme traître. Mais à l'époque,
ils n'avaient pas le statut qu'ils ont maintenant. C'est M23. Et nous voulons comprendre, au fait c'est une très bonne préoccupation et je pense que ça fera partie, n'est-ce pas, des faits qui permettront à la justice de qualifier les faits. Parce que nous avons donné les faits, il revient à la justice de procéder à la qualification des faits pour pouvoir donner les droits. Et donc, si le contexte était différent, quel était le contexte dans lequel on les a invités à Kinshasa, pourtant déjà des faits, et ils se trouvaient déjà en exil. Et ils ne présentaient pas aucune menace à la République. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, comment comprendre que juste après avoir quitté Kinshasa, c'est là qu'ils ont repris les hostilités contre la nation jusqu'à prendre la cité de Bunagana, où ils ont eu à faire aussi beaucoup de temps sans être inquiétés. Et donc, nous pensons que ces éléments-là sont très importants et nous allons au bout jusqu'à ce qu'on puisse aussi poursuivre ceux-là qui les avaient invités à Kinshasa. Parce que, cher David, si c'était à l'insu du chef de l'État, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'était au fait des voies subversives. Ça signifie que c'était des voies au fait qui portaient atteinte à la sûreté de l'État. Ça n'a pas une autre qualification. Nous aurions voulu que le chef de l'État dise que c'était sous son initiative. Là, on peut comprendre en réalité que comme garant de la nation, même si tout ne lui est pas permis aussi, il pouvait arriver à ça. Mais lorsqu'il dit qu'il n'était pas concerné, il n'était pas au courant et que ça a été fait contre sa volonté. Cher David, il y a lieu de douter et de comprendre comment est-ce que après leur mission à Kinshasa, ils ont tout de suite là repris les hostilités contre la nation. Voilà un peu le débat, là où le flou est en train de régner. Alors, le flou est en train de régner. Est-ce que cela permettra ce qui est la cohésion nationale? Au fait, vous savez, la cohésion nationale, c'est aussi cette façon de creuser et de crever l'abcès. L'abcès est là, il faut qu'on comprenne, parce qu'on risque de penser qu'on est en train de gagner, d'avoir la paix, alors que les tirés des ficelles sont encore là, libres, et ils continuent leur sale besogne. Parce que s'ils ne sont pas inquiétés, et qu'en réalité, on ne sait pas les raisons pour lesquelles ils avaient invité les M23 à Kinshasa, c'est qu'en réalité, ils continuent à opérer dans le noir. Et ça va causer des problèmes à la République pendant qu'on déploie des moyens. Le chef de l'État déploie beaucoup de moyens pour avoir la paix, mais on comprend qu'il y a même ceux qui sont dans le noir en train d'orchestrer quelque chose qui est louche contre la République. C'est ce que nous voulons, que cela puisse être connu. Sinon, la cohésion nationale, on en a besoin, mais ça ne va pas empêcher, évidemment, qu'on puisse d'abord connaître la vérité sur ce qui s'était passé. Parce que, selon des préalables, ceux qui veulent participer aux négociations, ils ont émis les vœux, c'est d'enlever un peu de poursuites, d'enlever tout ça. Ça risque un peu d'étouffer votre initiative allant dans ce sens-là. Surtout que vous voulez à ce qu'il y ait dialogue ou négociation. Bon, au fait, vous savez, la paix, c'est aussi cette façon d'éviter la justice à géométrie variable. C'est aussi cette façon d'éviter la justice à double vitesse. Et donc, si on a activé un pouvoir d'injonction pour juger ou poursuivre ce qu'on pense être traître, le MDVC salue. Mais il demande que cela ne soit pas seulement à sens unique, que cela soit aussi fait et de manière publique, ouverte, contre ceux qui avaient invité le M23 à Kinshasa pendant 14 mois. Et cela à l'insu du chef de l'État. Et donc, nous estimons qu'il est de bonne loi que l'on puisse peut-être surseoir certaines poursuites ou certaines condamnations pour la paix, mais il importe déjà que les négociateurs puissent analyser cette question. Si cela vient, n'est-ce pas, des résolutions issues des dialogues, que ce soit à Doha ou ce qui sera conduit par le président togolais, si ça vient d'un accord, tant mieux. Si ça sera un accord global qui viendra d'un dialogue tel que le veut la CENCO et l'SCC, si c'est un accord qui définit cela, tant mieux, pour le monde pourra se courber. Mais dès lors déjà que ce n'est pas encore couché sous forme d'un accord, nous estimons qu'il y a encore lieu de continuer à poursuivre d'autres méchants contre la nation qui sont là, qui se cachent, qui sont libres et qui font des choses derrière le dos du chef de l'État. Ce n'est pas parce qu'ils sont des UDPS
eux, n'est-ce pas, ont directement un chèque en blanc. Le MDVC dit non et dira non, n'en déplaise aux menaces que je reçois tous les jours. Voilà. Alors, MDVC, quelle chance donnez-vous à toutes les démarches initiées au niveau national, au niveau régional, au niveau international pour l'aboutissement à une paix durable? Bon, nous ne sommes pas pessimistes. Nous estimons sincèrement que comme il y a déjà certains instruments internationaux, notamment la résolution qui est là de l'ONU, nous pensons déjà que même le nouveau facilitateur qui a été désigné par l'Union africaine, c'est Faure Gnassingbé, si déjà il peut aussi s'apaisantir sur cette résolution, nous pensons qu'il y a lieu d'aboutir à la paix. Parce que la résolution a été claire et elle est vraiment favorable à la RDC. Et d'ailleurs, je rappelle ici que le MDVC fait partie de ceux qui avaient exigé que l'ONU puisse cette fois-ci prendre position. Et donc, il y a un mémorandum qu'on avait adressé à l'ONU, qui avait été déposé d'ailleurs à son siège au niveau, n'est-ce pas, des États-Unis. Et donc, nous saluons cette résolution qui est en tout cas salutaire à la République. Nous pensons qu'au niveau du facilitateur, il va activer les mécanismes nécessaires pour que cette résolution soit appliquée, d'autant plus qu'elle exige les retraits immédiats, n'est-ce pas, des forces rwandaises sur le sol congolais, et également les retraits de troupes du M23 dans les entités occupées. Parce qu'en réalité, il y a un problème très sérieux. Les habitants de Goma et Bukavu souffrent comme pas possible. Et nous estimons qu'il est important que nous ayons la paix, et la paix n'a pas de prix. Voilà. Merci beaucoup. La paix n'a pas de prix. Merci beaucoup, Monsieur Augustin Bissimois. Merci, cher David. Je voudrais rappeler ici que le MDVC, en tout cas, met en jeu 5 000 $. 5 000 $. Oui, pour tous ceux-là qui vont mettre la main à ceux-là qui avaient invité et logé le M23 à Kinshasa. Oh, 5 000 $. Tout à fait. Vous avez beaucoup d'argent. Bon, en fait, au nom de la nation, le bureau politique a réuni ses moyens. Est-ce que vous connaissez ces gens-là? C'est comme ça que nous demandons au ministre d'État, patriote qu'il est, de pouvoir activer ses pouvoirs d'injonction. Nous estimons qu'il va le faire et qu'il ne va pas avoir peur des pesanteurs d'où qu'ils viendront, parce que le peuple va les soutenir. Et s'il aura peur des pesanteurs, s'il ne fait rien, c'est qu'il y a eu des injonctions qui l'empêchent de le faire. Et le peuple va tirer des conclusions. Voilà. Voilà, c'est bien entendu. C'est lancé, les débats. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Ça n'est fini. 3 heures d'antenne, 3 heures de bonne humeur, de détente, 3 heures d'analyse, 3 heures avec l'invité, M. Bissimois. Monsieur Bissimois. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. La grande édition, c'est à 13 heures. Et bientôt, là, ça sera la minute d'information en langue. Portez-vous très bien. On se voit demain à 7 heures. Portez-vous très bien. À très bientôt.